Nous sommes en 2009. Dans les cités de la région parisienne, des vidéos circulent et se partagent de portable en portable. On y voit des jeunes afrodescendants exécuter des pas rapides, pieds joints, sur des musiques aux inspirations coupées-décalées et électro. Il s'agit du fameux Logobi qui, pendant plus de 3 ans, a fait danser toute la jeunesse afrodescendante de France. Mais d'où vient cette danse qui a marqué toute une génération? Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, le Logobi n'a pas vu le jour dans les années 2000, encore moins dans les villes desservies par le RERD ou B. Pour comprendre ses origines, attache ta ceinture, on remonte le temps jusqu'en 1980 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. À cette époque, des groupes de jeunes principalement composés d'hommes issus de quartiers précaires se faisaient remarquer dans les rues d'Abidjan. Souvent stéréotypés comme robustes et agressifs, on les appelait de manière péjorative loubards ou gros bras. Mais eux préféraient se nommer Zigei. Ce terme, issu du BT de Dalois, désigne un homme respecté et accompli, un guerrier. Un nom bien choisi pour illustrer leur état d'esprit. Ces jeunes ayant grandi en précarité et violence se forgeaient un caractère solide. Les ghettos d'Abidjan étaient en effet de véritables jungles où la loi du plus fort régnait. Il fallait savoir se défendre pour survivre. Parmi les figures emblématiques, on cite souvent John Pololo, un personnage considéré par beaucoup comme le père du mouvement Zigei, mais cette paternité reste très discutée. En plus de ça, tu prends tout ce pognon pour les délire de la maquillation, la couleur des gilets, le blanc, le jaune, le vert, le vert olive, et tu cries, ta poille. Les Zigei avaient un style bien à eux. Leur démarche, leur parler, le nushi, qui est une créolisation entre le français et les langues ivoiriennes, faisait partie de leur identité. Mais ce qui les démarquait le plus, c'était leur gestuelle, le nyama nyama. Il faut savoir que les années 80 ont été la décennie où les films d'arts martiaux étaient à leur prime, en plus des films western hollywoodiens. Les Zigei, en tant que très grands fans de ces films qui leur rappellent leur bagarre de rue, vont s'inspirer des gestes réalisés par les vedettes telles que Bruce Lee ou Jackie Chan, avant de les reproduire face à un adversaire peut-être membre d'un ghetto rival, et de s'en vanter ensuite. Regard imposant, expression du visage intimidante, des mouvements précis des bras, des jambes, des épaules et même des omoplates, chaque geste avait une signification. Il racontait une histoire, des combats passés, un état d'âme, et parfois une simple envie de montrer sa puissance. Et c'est là qu'est né le nyama nyama, un terme ouest-africain également utilisé dans les pays anglophones pour désigner un bazar, un désordre, la saleté, parce que c'était tout ce que signifiait cette gestuelle expressive, un art qui veut tout et rien dire, ou tout simplement une danse qui, au-delà des mouvements, était une manière d'exhiber sa force. Elle pouvait effrayer un rival, ou tout simplement charmer une belle demoiselle. À cette époque, la scène musicale ivoirienne était encore dominée par la musique traditionnelle venant des 4 coins du pays. Et les musiques étrangères étaient encore très écoutées. Parmi les styles préférés des jeunes, notamment des Zigei, on retrouvait l'afro-zouk popularisé par Kassav, et le highlife venu tout droit du Ghana, mais aussi interprété par les artistes nigérians. Mais en 1982, tu as un chanteur du nom de Keke Kassiri qui connaît un succès international grâce à son album Nemenika. Ce projet réalisé avec le batteur Paco Seri, qui en parenthèse est l'un des premiers artistes ivoiriens à avoir reçu un Grammy en 2010, est produit par Paco Rabanne, même les rythmes traditionnels BT au funk. Keke Kassiri nomme son style l'afro-funk. Les Zigei vont bien évidemment apprécier Nemenika avant de s'approprier la chanson qui deviendra l'hymne de leur mouvement. Toujours en 1982, des concours de nyama nyama organisés par le journaliste et animateur Fulgence Kassi animent les quartiers d'Abidjan. Chaque groupe de Zigei d'un quartier à un autre s'affronte en battle. Il s'agissait donc de trouver qui était le meilleur groupe de Zigei d'Abidjan. Keke Kassiri, qui résidait en France, revient en Côte d'Ivoire dans le but de promouvoir Nemenika, et il est agréablement surpris, puisque sa chanson sert même d'hymne à ces concours. C'est ainsi qu'en 1986, il décide de rendre hommage aux Zigei en sortant son tube Nyama Nyama. Parmi les danseurs qui figurent dans le clip, on retrouve Gor La Montagne, qui 4 ans plus tard, en 1990, rentre au studio et va nous sortir le tube continental et intemporel Zimblo. Dès lors, le nyama nyama quitte peu à peu son image de symbole de la violence pour devenir mainstream et conquérir la jeunesse ivoirienne. Parmi ses fans, on retrouve des jeunes qui ont refusé de s'associer à la violence. Ils préféraient imposer le respect par le charisme et l'attitude. Ces derniers vont modifier la gestuelle du nyama nyama pour la rendre plus fluide et élégante, abandonnant les mouvements bruts. Ils vont appeler cette nouvelle gestuelle le Logobi, qui signifie faire le malin. Cette nouvelle souche du nyama nyama va s'intégrer rapidement dans les chorégraphies des premiers clips de rap et de hip-hop ivoiriens, notamment avec les Mataniens ou encore RAS. Peu à peu, on retrouvera le Logobi dans les clips de Zouglou, Youssoumba ou encore de Coupé Décalé dans les années 2000. Mais je sais que tu te dis actuellement que je n'ai toujours pas répondu à ta question. Comment le Logobi a-t-il traversé les frontières pour arriver jusqu'en France? Des années 80 à 2000, les clips ivoiriens et leurs chorégraphies contagieuses ont conquis les pays voisins et la diaspora africaine en France. En Île-de-France, la communauté ivoirienne soudée et fière de ses origines a transmis son amour pour la culture, la danse à ses enfants. Leurs enfants, à leur tour, ont partagé ces influences avec leurs camarades d'autres origines, notamment à travers les danses comme le Logobi, qui à l'époque restait dans sa forme brute.
Entre 2006 et 2007, la France voit émerger le phénomène de mode tectonique, un style émanant de l'électro qui, en plus de son style vestimentaire, va s'accompagner d'un style de musique ainsi que de sa danse qui touchera tout le territoire et toutes les classes sociales, dont nos jeunes d'origine africaine. C'est ainsi qu'entre 2008 et 2009, ces mêmes jeunes d'origine africaine vont réinventer la tectonique en y intégrant des pas issus de leur culture. On retrouve le Koimbiko du Congo, le Pangor popularisé par Feu Didier Arafat et autres inspirations coupées-décalées. Dans les maisons de quartier ou encore au pied des immeubles, des groupes de jeunes danseurs créent des chorégraphies qu'ils vont rebaptiser Logobi. Les battles entre quartiers prennent d'assaut les lieux publics comme Gare du Nord ou encore Châtelet-Léal. C'est ainsi qu'en 2009, le Logobi détrône la tectonique et devient incontournable. Avec l'explosion de Facebook, Skyrock et autres réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes partagent leurs performances en vidéo virale. Certains groupes vont même plus loin en enregistrant leurs propres sons comme Logobi GT. C'est ainsi que le Logobi revisité connaît un succès énorme jusqu'en 2012-2014 lorsque l'Afro New Style popularisé par les chanteurs et danseurs JC Matador, Chaka Lewa ou encore Bana C4 a pris le dessus. Mais la version originale du Logobi, malgré la modernisation ou encore la très fréquente confusion avec le Nyama Nyama, demeure et continue aujourd'hui d'embellir nos chorégraphies en tant que premier style de danse urbaine ivoirienne intemporelle. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, partager et si tu veux en apprendre plus sur la culture ivoirienne, abonne-toi.